Aujourd'hui, on va décortiquer un rapport qui pourrait bien changer la donne pour les universités françaises face à la déferlante de l'intelligence artificielle. On commence direct avec un chiffre et il est parlant. 74% des jeunes adultes en France utilisent déjà l'IA générative. Forcément, avec une adoption pareille, ça pose une question fondamentale et même critique pour tout le système d'enseignement supérieur. Bon, pour mettre les choses en perspective, le rapport nous rappelle un truc simple. La peur des nouvelles technologies, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est même une histoire aussi vieille que la civilisation. Ce que le rapport met en lumière, c'est que depuis novembre 2022, l'IA générative n'a pas seulement frappé à la porte des campus, non, elle l'a carrément défoncée, créant une réalité complètement inédite pour tout le monde. Et voilà le problème. Cette adoption se fait dans le désordre le plus total, sans aucune feuille de route. Le résultat? Eh bien, c'est un climat d'anxiété et d'incertitude. Les étudiants se demandent comment l'utiliser sans tricher, et les profs comment évaluer justement le travail. Ok, maintenant, regardons un peu les chiffres. Pour bien comprendre ce nouveau paysage, le rapport s'appuie sur une enquête énorme. Plus de 30 000 personnes ont été interrogées. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que si une majorité d'étudiants s'en sert chaque semaine, attention, presque la moitié des enseignants sont aussi des utilisateurs réguliers. Ce n'est donc pas qu'une affaire de jeunes. Et là, c'est sans appel. Ça montre bien qui domine le marché, c'est ChatGPT. Et de très très loin. 93% des personnes interrogées l'utilisent, et bien souvent, c'est le seul outil qu'elles connaissent. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, au vrai paradoxe. L'utilisation explose, mais la formation, elle, est quasi inexistante. Plus de la moitié des étudiants et presque autant d'enseignants n'ont reçu aucune formation officielle. C'est un fossé énorme. Et là, on change d'échelle. Le rapport nous alerte. Il ne s'agit pas juste d'une question de triche aux examens. L'enjeu est bien plus grand. Il est national. En fait, tout le débat est là. D'un côté, on voit l'IA comme un super outil pour apprendre, pour être plus efficace, et de l'autre, la grande crainte que ça nous rende moins performants, que ça creuse les inégalités, sans même parler des risques pour nos données personnelles. Le rapport, il ne mâche pas ses mots. C'est écrit noir sur blanc. Si on ne fait rien, la France risque de se faire complètement dépasser. Technologiquement, économiquement, géopolitiquement. Un vrai risque de déclassement sur la scène mondiale. Alors, face à ce constat un peu alarmant, que propose le rapport? Eh bien, pas des petites mesurettes. Non, une vraie stratégie nationale, ambitieuse et surtout coordonnée. Et voilà le cœur du réacteur, ce plan en 6 points. L'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble. On parle de tout mutualiser pour que la petite université de province ne soit pas larguée. On parle de former absolument tout le monde, de l'étudiant au personnel administratif. Et puis, il y a ce point crucial, construire notre propre technologie, une IA souveraine pour garantir notre indépendance numérique. C'est vraiment une refonte totale qui est proposée. On s'en doute, un plan aussi ambitieux, ça ne se fait pas avec 3 francs 6 sous. La vraie question, c'est combien faut-il mettre sur la table pour que cette vision devienne réalité? Et le chiffre est tombé. Le rapport l'estime à jusqu'à 500 millions d'euros sur 5 ans. Oui, un demi-milliard. C'est une somme colossale, mais c'est le prix à payer, selon les auteurs, pour financer cette transformation et permettre à la France de jouer dans la cour des grands. Ce qui nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus importante. Est-ce que ce plan ambitieux est la solution pour réinventer l'université, ou est-ce que finalement ce n'est que le tout début d'une discussion bien plus large sur l'avenir même de l'apprentissage ?